Bonjour et bienvenue à notre méditation de dimanche. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est le thème de notre année ici à l'église baptiste de la Côte Basque. Aujourd'hui, c'est le 17 janvier et notre lecture, c'est celle de il y a une semaine et il y a aussi 2 semaines. 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Yabetz fit appel à Dieu d'Israël en disant: Veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. Ce qu'il avait demandé. Nous avons vu donc ce monsieur qui a vécu à l'époque des juges, on pense, dont l'histoire se trouve dans le premier livre de Chroniques, au milieu d'une série de généalogies. Il est né dans la douleur, son nom s'appelle peut-être né dans la douleur, aux douleurs, et il fait cette prière exceptionnelle, et Dieu va lui donner ce qu'il avait demandé. Nous avons vu qu'il avait demandé la bénédiction, et nous pouvons le faire aussi. Ensuite, il a voulu agrandir son territoire, il voulait faire plus pour Dieu, et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous cette main du Seigneur qui était sur lui. Il avait demandé cette bénédiction, le territoire, et peut-être que maintenant, il y a énormément de choses dans sa vie et il sent le besoin de compter sur le Seigneur. Il y a une parabole dans le Nouveau Testament qui parle des talents que Dieu donne à une personne et à une autre personne, elle va en donner moins. Et tout ce que cette personne a besoin de faire, c'est de multiplier ses talents. Dieu compte sur chacun de nous pour faire son œuvre. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de lui faire confiance. Si ta main est avec moi, seul si la main de Dieu est avec nous, que nous allons pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne pouvons pas le faire sans lui. Quand Dieu a demandé à Noé de construire une arche, c'est parce que il allait recevoir de la part de Dieu tout ce dont il avait besoin pour construire cette arche. Esther ne serait jamais la reine dont elle devait être pour Dieu en Perse si Dieu ne lui avait pas donné la capacité de l'être. Ou Joseph, gouverneur d'Égypte, ou Paul, la personne qui a écrit toutes ces lettres dans le Nouveau Testament pour expliquer le salut, pour encourager les frères et sœurs, pour les exhorter à marcher avec Jésus. Toute cette capacité venait de Dieu. La main du Seigneur est sur nous. Et si la main du Seigneur est sur nous, nous allons pouvoir accomplir ce que Dieu nous a demandé de faire. Ça serait vraiment très méchant de la part de Dieu de nous demander de faire quelque chose sans nous donner la capacité de le faire. La puissance pour accomplir sa volonté. Si la main du Seigneur est sur nous. Quand la puissance de Dieu est sur nous, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu et qui sera bien sûr toujours pour sa gloire. Dieu ne demande pas que nous soyons des personnes grandes et remplies de capacités et de force, mais il nous demande d'être dépendants de lui. Comment savons-nous que nous pouvons accomplir la volonté de Dieu? C'est parce que nous savons que le Seigneur est avec nous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce qui est important, c'est que quand il agit en nous, c'est lui qui reçoit la gloire. Nous n'avons pas de gloire à nous-mêmes. Notre gloire est comme l'herbe des champs, mais nous allons pouvoir accomplir la volonté de Dieu avec la force de Dieu, et cela sera pour sa gloire. Il y a un texte que je voudrais lire avec vous, un autre texte dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 6. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Et nous avons donc souligné dans ce texte plusieurs choses. 5 choses. La première chose,
c'est l'assurance que nous avons par Christ. Il dit, je ne dis pas que nous soyons capables, mais avant il dit, telle est l'assurance que nous avons par Jésus-Christ auprès de Dieu. Dans 2 Corinthiens, Paul est en train de parler du ministère de la réconciliation. Il dit aussi que nous sommes des ambassadeurs et des lettres pour le Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Mais nous ne pouvons pas être ambassadeurs du Christ sans avoir cette assurance que nous avons auprès de Dieu par Jésus-Christ. Sans cette assurance qui nous vient du Christ, nous ne pouvons pas être ambassadeurs. Nous ne pouvons pas être ministres d'une nouvelle alliance. Il y a une chose très intéressante que Dieu sait faire et que nous ne savons pas, c'est que Dieu peut transformer des personnes ordinaires en héros de la foi. Quand vous lisez la galerie des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11, vous allez trouver des personnes comme Abraham, Moïse, mais aussi comme Rahab. Et même Abraham, mais qui était vraiment Abraham, un grand patriarche. Mais si Abraham est devenu un grand patriarche, c'est parce qu'il a pu faire confiance au Seigneur. Il est même devenu le père de la foi. Moïse, que nous tenons comme un homme très puissant, très important, il dit à un moment, si tu ne montes pas, si tu ne pars pas d'ici avec nous, je ne veux pas aller de l'avant. Si tu ne vas pas avec nous. Le rocher que suivait le peuple dans le désert, nous dit Paul, c'est le Christ. Et Dieu dit à Moïse, je vais t'envoyer mon messager. Et il marche avec le peuple pendant 40 ans. Et Dieu marchant avec le peuple pendant 40 ans, et ils ont dû passer par des situations très difficiles, comme vous connaissez peut-être. Imaginez si Dieu ne marche pas avec vous. Vous trouvez que votre vie est difficile, mais si vous n'êtes pas en Christ, si Dieu ne marche pas avec vous, elle sera impossible. Comment pouvons-nous marcher sans Dieu? Notre assurance, nous avons en Christ, il dit. Et je dis pas que nous soyons capables. Donc, nous comprenons une chose, c'est que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Capables de faire quoi? Il ne parle pas ici de faire de gâteaux, de faire de la cuisine, de voyager en avion. C'est pas ça. Ici, il s'agit du ministère que Dieu nous a confié. La mission qui est la nôtre sur cette terre. Nous ne sommes pas capables de réaliser cette mission sans l'aide du Seigneur. Il dit, nous ne pouvons concevoir quoi que ce soit comme si ça venait de nous. Nous ne pouvons pas. Parce qu'il ne s'agit pas de notre œuvre ici, mais de celle de Dieu. La bénédiction dont Yabetz demandait était celle de Dieu. Le boulot qu'il voulait faire, c'était un boulot pour Dieu. Et sans la main du Seigneur, il ne pouvait pas le faire. Notre capacité, au contraire, dit Paul à la fin du verset 5 du chapitre 3 de 2 Corinthiens, il dit notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Et c'est cela qui est très important aujourd'hui pour nous tous. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs. Dieu nous a rendus capables. C'est ce qu'il a fait pour ses héros, pour ses prophètes, pour toutes ces personnes que vous allez trouver dans les Écritures. Dieu les a rendus capables. Mais capables de quoi? Capables de réaliser la mission qui était la leur, donnée par Dieu. Devenir reine, gouverneur, construire une arche, faire sortir un peuple et son Christ, mourir à la croix pour nous tous. Pierre, Paul, Jacques, tous les apôtres qui ont fait des choses incroyables et qui sont tous, on croit, devenus des martyrs, ils ont reçu la puissance de Dieu pour pouvoir le faire. Et Paul dit que le ministère que nous avons reçu n'est pas celui de la lettre, mais celui de l'Esprit de Dieu. La lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. Donc c'est le ministère de l'Esprit au travers de toi. Ce que Dieu te demande de faire, c'est peut-être juste de traverser la rue et aller dire bonjour et bénir quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de la rue, un voisin, une voisine, quelqu'un qui a besoin de recevoir des fleurs, du chocolat, une parole d'encouragement pendant ce temps de pandémie qui est si difficile. Et nous savons que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Mais nous avons reçu l'Esprit Saint de Dieu pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Et d'ailleurs, Paul, dans 2 Corinthiens 14 à 17, quand il parle
donc du trésor que nous avons caché et du fait que Dieu nous fait triompher toujours. Il dit, mais qui est capable pour ces choses? Qui est suffisant pour ces choses? Et nous pouvons dire personne. Personne n'est suffisant pour cette chose. C'est-à-dire que personne n'a la capacité de réaliser ce que Dieu nous demande de réaliser sans l'aide de Dieu. Donc, sans l'aide du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans l'aide du Seigneur, nous ne sommes pas suffisants. Nos efforts ne suffisent pas. Que Dieu puisse nous aider toujours en ce début d'année, parce que ce sont des messages de bonne année, d'encouragement, que Dieu puisse nous aider à lui faire confiance et à compter avec sa bénédiction, avec son intervention surnaturelle dans notre vie. Que Dieu vous bénisse.